Hello les amis, plus de confinement à casa, donc on reprend le style habituel. Ça fait vachement plaisir de retrouver cette sorte de liberté et de retrouver ses amis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo assez particulière et j'ai d'ailleurs hésité avant de finalement décider de la faire. Ce que je m'apprête à vous dire est très important et va certainement vous apporter un plus dans votre vie. Je vais vous parler d'une histoire que j'ai eu à vivre et que pas mal de personnes sont en train de vivre en ce moment sans se rendre compte. Tiens à préciser avant de commencer que même avant l'histoire que je m'apprête à vous raconter, j'ai toujours pris du recul par rapport aux réseaux sociaux. En début de cette année, j'avais élaboré un petit stratagème sur mon téléphone, j'avais mis un code pour toutes les applications. C'était un plus pour la sécurité, mais je l'ai surtout fait parce que je me suis rendu compte que même quand je prenais mon téléphone pour regarder un email par exemple, je me retrouvais sans le vouloir, sans me rendre compte, à cliquer sur Facebook et à scroller. Donc je scrollais pendant 10, 15 minutes, 20 minutes. À tel point que j'en oubliais même la raison pour laquelle au départ j'avais pris mon téléphone. Et là je suis certain qu'il y a pas mal d'entre vous qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Du coup avec un code, lorsque je cliquais sur Facebook, je me rendais compte qu'à la base j'ai pas pris mon téléphone pour ça. Ça avait plutôt bien marché et je m'autorisais de temps en temps 15 à 20 minutes à passer à voir les actualités. Tout bascule en début du mois de mai lorsqu'une de mes connaissances partage la nouvelle fonctionnalité de Facebook intitulée Activité en dehors de Facebook qui serait disponible depuis fin janvier. D'ailleurs, c'est fou comment ils ont fait pour faire passer ça discrètement. Parce qu'on est bien d'accord que lorsqu'ils veulent qu'un sujet fasse la une des journaux, ils savent s'y prendre. Bref, pour revenir à mon histoire, on avait toujours douté du champ d'intervention de Facebook, mais là, ça se confirmait. Facebook avait accès à nos activités en dehors de son application. Étonné, j'ai directement été voir de quoi il s'agissait. Mon application bancaire, ma boîte de messagerie, mes applications de discussion, de sport, tout était listé. Il y a bien une option pour supprimer votre historique, mais entre nous, j'y crois pas trop. Je ne l'ai pas utilisé parce que n'importe qui peut créer un bouton, voilà, te dire que ça va supprimer ton historique, mais en vérité, ça va juste changer le statut des champs en actif, par exemple, à caché. Alors j'ai voulu savoir de quel type d'information il s'agissait, parce que c'est bien beau de dire information, mais c'est assez vague. Et ce n'est pas une blague, voici exactement ce que Facebook dit sur sa plateforme. L'activité en dehors de Facebook fait référence à un résumé de l'activité que les entreprises et les organisations partagent avec nous concernant vos interactions avec elles. Déjà de mon point de vue, la répétition du terme activité à 2 reprises dans la même phrase montre clairement leur mauvaise foi de ne pas donner plus d'informations. Ils vous donnent bien la possibilité de télécharger ces activités, mais voilà ce qui s'affiche. Un identifiant, un événement et une date. À ce sujet, juste une parenthèse, vous avez déjà essayé de télécharger les informations que Facebook a sur vous? Perso, je l'ai déjà fait et j'ai trouvé mon annuaire téléphonique et même des numéros de téléphone que je n'avais jamais enregistrés sur mon téléphone. Pour ne pas prendre de risques, j'ai désinstallé Facebook, Instagram et Messenger parce qu'ils appartiennent à la même entreprise. Ça a été la meilleure décision que j'ai eu à faire cette année. Je perdais beaucoup moins de temps sur mon téléphone, j'étais moins stressé et j'étais moins de mauvaise humeur. Est-ce que vous avez remarqué à quel point on est toujours énervé, stressé lorsqu'on navigue sur les réseaux sociaux? Il y a toujours un sujet qui va faire polémique, il y a toujours un truc qui va vous pousser à réagir, un truc qui va vous énerver. Je vais revenir sur ce point à la fin de la vidéo, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Lorsqu'on sait ce que vous aimez, ce que vous faites, qui sont vos amis, ce que vous détestez, quelles sont les pages que vous visitez, votre localisation, quand on a toutes ces informations sur vous, c'est trop facile, c'est trop simple de vous pousser à réagir. Du coup, j'ai juste gardé la version web de Facebook sur mon ordinateur et j'y allais de temps en temps pour parler avec des collègues et pour répondre aussi aux abonnés sur ma page officielle. Tout se passait très bien jusqu'en début du mois de juin. Je reçois un appel de ma copine qui en parenthèse est développeuse et qui limite aussi ses interactions avec les réseaux sociaux. Elle m'explique avec une voix énervée qu'elle vient de se rendre compte que Facebook a enregistré tous les sites qu'elle a récemment visités. Au début, je pensais qu'elle parlait de son téléphone, alors je lui ai dit oui, je t'avais déjà prévenu, Facebook a accès à tes activités en dehors de son application et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais supprimé l'application. Et là elle me dit non, tu ne comprends pas. Je ne parle pas des interactions sur mon téléphone mais des sites web que j'avais visités sur mon ordinateur. Ils apparaissent tous sur Facebook. Du coup je vais vérifier mes activités en dehors de Facebook et effectivement j'y retrouve pas mal de sites que j'avais visités, notamment par exemple celui de Decathlon que j'avais vérifié la nuit qui précédait. Et ce n'est pas tout. Malgré que j'avais désinstallé l'application Facebook, Instagram et Messenger de mon téléphone, le téléphone continuait à envoyer les informations à Facebook. Concernant la page web, j'ai directement pensé aux cookies. Je me suis dit, Facebook est en train de piocher sur les cookies des autres applications. Pour rappel, un cookie est un fichier texte qui est généré lorsque vous naviguez sur un site web. Il permet de gérer votre session et notamment de stocker vos préférences de navigation. Cette version s'est confirmée après quelques recherches. Il justifie ça en disant que les autres applications utilisent leurs outils. Ce que je trouve totalement con, ce n'est pas parce que je te passe un objet que je vais aller chez toi et te dévaliser. Pour remédier à la situation,
situation, j'ai ouvert l'application web de Facebook sur une de mes machines virtuelles. J'aurais pu l'ouvrir en navigation privée, mais je voulais pas prendre de risque. Le grand souci provenait et provient jusqu'à présent, au moment où je filme cette vidéo, provient toujours de mon téléphone, car il continue d'envoyer les activités à Facebook. Depuis que j'ai désinstallé les applications, par contre, j'ai remarqué qu'il y a moins d'activités qui sont envoyées. Après, c'est juste peut-être le fruit du hasard, peut-être la semaine prochaine, ça va être fait. Alors, j'ai essayé de mieux comprendre leur système, j'ai effectué des recherches pour savoir comment ils font pour envoyer ces informations de mon téléphone. Sur leur plateforme, ils expliquent qu'ils utilisent principalement deux méthodes, le pixel Facebook et le SDK Facebook, qui peuvent être intégrés par les développeurs à leur application. La deuxième méthode, c'est via Facebook Login et Compte Kit, qui vous permet de vous connecter à une application en utilisant vos identifiants Facebook. Si une application utilise un seul de ces outils, tous vos événements seront envoyés à Facebook. Ça explique pourquoi les applications leur envoient des informations, et ça encore, je trouve que c'est assez déplacé, mais ça n'explique pas comment un téléphone sait que ce téléphone appartient à tel profil Facebook. À un moment, je me disais, c'est parce que les applications étaient installées en même temps que j'avais installé Facebook, mais non, j'ai fait un test, j'ai installé une nouvelle application sur laquelle je ne me suis pas du tout authentifié. Et bien le lendemain matin, je l'ai vu encore une fois sur mes activités sur Facebook. Alors j'ai penché pour deux théories. La première, c'était que j'avais pas désinstallé WhatsApp, qui appartient aussi à Facebook. Donc je me suis dit que certainement WhatsApp a un lien avec Facebook. Perso, je trouve ça scandaleux, mais bon, à ce niveau, il n'y a plus de morale, il y a surtout une soif de pouvoir. Et la deuxième théorie, qui m'inquiète vraiment, c'est que Facebook utilise un système de backdoor, ce qui fait que même si vous désinstallez l'application, il laisse quand même une trace, une ouverture qui leur permet de recevoir les informations. Si cela est vrai, ça devient beaucoup plus complexe pour moi de le détecter parce que je n'ai pas les accès super utilisateurs sur mon téléphone. Je ne l'ai pas routé parce que j'avais peur de perdre non seulement la garantie, mais aussi de l'endommager. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en ce moment je ne fais pas de vidéos sur les plateformes mobiles. En cherchant un peu, ma première théorie s'est confirmée. WhatsApp communique effectivement vos informations à Facebook. Mais ce n'a pas pour autant retiré la deuxième théorie, car comme je vous l'ai dit, je n'ai pas routé mon téléphone, donc je n'ai pas pu effectuer de tests et j'ai des connaissances assez limitées en ce qui concerne le développement mobile. La raison est juste que je n'ai jamais eu à travailler sur un projet qui nécessitait de développer une application mobile. Je sais que dans la communauté, il y a pas mal de développeurs. Il y a par exemple Graven et Sofiane qui ont rejoint récemment la communauté. Je sais aussi qu'il y a des gens qui s'y connaissent en rétro-ingénierie dans la communauté, donc c'est l'occasion peut-être de nous éclaircir sur ce point. Au final, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que ça fait que Facebook ait mes informations si c'est pour personnaliser les publicités que je recevrai? Je vous donne un exemple. Supposons que vous ayez un ami qui récolte des informations sur vous. Il prend votre adresse, les restaurants que vous visitez, le nom de votre copine, votre statut professionnel, les numéros de vos contacts, il prend toutes ces informations. On est bien d'accord que c'est assez bizarre. C'est d'ailleurs une question qui a été posée par le sénateur d'Urbain à Mark Zuckerberg lors de son procès en 2018. Il lui a demandé s'il se sentirait confortable de partager le nom de l'hôtel dans lequel il a passé la nuit dernière, question à laquelle il a répondu No. Les publicités encore, ça passe. C'est le côté gentil qu'ils veulent nous montrer. Mais il n'y a aucun doute aujourd'hui que Facebook travaille avec le gouvernement pour influencer l'opinion publique. Je sais qu'en disant ça, il y a pas mal qui vont me traiter de complotiste. C'est pas être complotiste, c'est faire preuve de logique. Vous avez la première puissance mondiale et vous avez une base de données qui contient les informations de plus d'1 milliard de personnes. Ça serait être naïf de penser qu'ils ne l'utilisent pas. Voici ma vision des choses et ça ne concerne pas que Facebook. Aujourd'hui, c'est triste de le dire et je le répète, mais pour moi, le monde est devenu un botnet. Ils ont volontairement créé des drogues et faire en sorte que les personnes en deviennent accros pour pouvoir manipuler leur opinion. Parce que oui, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus clairement des drogues non utilisées par leurs créateurs. Si tu me crois pas, regarde autour de toi. Le matin, sors, prends le train, regarde autour de toi. Lorsqu'ils ont un objectif, ils n'ont même plus besoin de se salir les mains. Ils partagent les informations de sorte à vous faire réagir et au final, vous êtes révolté. Vous voulez tout casser et vous faites le boulot à leur place. Je vais vous partager une anecdote que j'ai eu à vivre au début de ce déconfinement. J'ai reçu un pote, j'étais vraiment très content de le voir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et il s'est installé, on a commencé à discuter. Et dès qu'on commence à discuter, il commence à me dire tout énervé, est-ce que tu as vu ce qui est en train de se passer? Et directement moi je l'ai bloqué, je lui ai dit écoute mec, on va pas parler de ça. Je ne veux rien savoir sur ce mouvement et je te conseille de faire pareil. Et quand je lui dis ça, au début, il était choqué. Tu m'étonnes, il a passé toute une semaine à voir des vidéos, des images, des commentaires, mais le mec, il était révolté. Et au fur et à mesure de la discussion, plus on parlait, plus il comprenait qu'en fait, il n'était pas révolté par rapport à ce qui s'est passé, mais juste qu'il a suivi une vague en fait. Les amis, laissez-moi vous dire, ce n'est pas en rageant sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en partageant des commentaires choquants que vous luttez contre le système. Bien au contraire, vous leur donnez ce qu'ils veulent. Vous n'êtes jamais aussi soumis au système que lorsque vous faites de leurs outils
un besoin essentiel. Je répète, vous n'êtes jamais autant soumis au système que lorsque vous faites de leurs outils un besoin essentiel. Il y a énormément de choses que je souhaiterais partager avec vous, mais je pouvais pas parce que cette vidéo serait beaucoup trop longue. Et je compte faire des vidéos, certainement sur le mois prochain, je vais faire sortir une autre vidéo sur la conscience numérique. Cette vidéo n'a pas été réalisée pour vous pousser à arrêter les réseaux sociaux, mais plutôt à limiter leur champ d'intervention dans votre vie. Pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont une source de loisirs. Voilà, on y va pour regarder des vidéos, pour parler avec des collègues. Et ça, ce n'est pas un souci. Le problème, c'est lorsqu'une source de loisirs devient une source de distraction. Là, ça devient dangereux. Bref, les amis, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, hackez-moi les pouces bleus comme d'habitude, laissez-moi vos impressions en commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous, ciao.